Eh bien, que nous dresserons le portrait d'une championne. Oui, j'ai la chance de recevoir ce matin une championne. Elle s'appelle Alexis Alaïs. Elle est donc record woman du lancer de javelot, un record qu'elle a réalisé le vendredi 10 août. Elle est avec nous ce matin dans le Grand Village. Nous allons la saluer maintenant. Bonjour Alexis. Bonjour Géraldine. Comment ça va? Ça va bien, merci. Très bien, ça fait plaisir de recevoir une championne. Ah oui, là je suis contente, je pourrais même prendre une photo, me dire oui, j'étais tout près d'elle, je l'ai interviewée. Vraiment un plaisir de te recevoir ce matin, de retour au pays. Alors on va parler justement de ce fameux vendredi 10 août et revenir bien sûr cette finale dame du championnat d'Europe de lancer de javelot avec notre championne Alexis Alaïs. Mais avant cela, bien on a envie de revenir un petit peu sur ton enfance, sur ton parcours. Alors, tu es née quand, Alexis Alaïs? Alors, je suis née le 9 octobre. Le 9 octobre. En 1994, à Kourou. À Kourou, oui. Très bien. Alors, l'enfance d'Alexis Alaïs, comment on peut te décrire en tant que petite fille? Comment tu étais? Tu souris déjà. Oui. Alors Bon, enfin, je ne peux pas recommencer. On va me décrire la petite fille, on va dire. J'ai commencé par le handball. D'accord. En fait, j'ai commencé par le handball puisque je viens d'une maman qui était handballeuse et d'un papa qui était athlète. D'accord, donc le sport, ça fait partie de la famille finalement, donc c'était la voie royale. On peut dire ça comme ça, voilà. Oui. Et donc, depuis petite, moi, j'étais toujours avec ma maman sur le terrain de hand. Elle m'emmenait partout, que ce soit moi ou mes frères et sœurs. Et donc, j'ai commencé par le handball. J'ai été au pôle handball en Guadeloupe, puis à Orléans. D'accord. Voilà. Et en parallèle, je faisais aussi de l'athlétisme. Je commençais à l'âge de 7 ans, par le sprint. Et le javelot, en fait, c'est arrivé grâce à mon entraîneur du NSS quand j'étais au collège. Est-ce qu'on peut le nommer? Oui, bien sûr, Monsieur Zabo. Monsieur Zabo, voilà, d'accord. Donc c'est lui qui t'a donné l'envie de. Enfin, l'envie, au début, c'était pas vraiment une envie, puisque bon, le javelot, on sait que c'est un sport qui n'est pas très développé, enfin, qui n'était pas très développé, surtout en Guyane, on ne connaissait pas. Et donc, en fait, c'est un professeur qui venait et aujourd'hui, c'est javelot, tout le monde lance le javelot. Et vu que je suis de nature compétitrice et tout, j'ai dit, on y va, pourquoi pas. Et je lançais, mais je me rendais pas compte. Apparemment, je lançais loin, même plus loin que les garçons. Donc, tu avais de la force dans les bras, on va dire, c'est ça? Oui, j'avais déjà de la force. Et donc, c'est mon entraîneur à la fin qui me dit, en fait, ça te dit de commencer le javelot et tout. J'ai dit, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, vraiment. En plus, sachant que je faisais du hand déjà, ça se rejoint un peu. J'ai dit, ouais, pourquoi pas et tout. Et puis, on a commencé les entraînements. Je faisais toujours du sprint avant. Puis, je me suis spécialisée dans le javelot petit à petit en voyant mes résultats. Petit à petit, on s'est préparé pour les compétitions régionales, que ce soit à Cayenne, à Kourou. Puis ensuite, je suis partie au sport-études. Alors, avant de revenir à cette partie du sport-études, donc tu parlais donc du lancer de javelot. Mais avant cela, quand tu étais vraiment beaucoup plus petite, en maternelle, à l'école primaire, tu étais comment comme petite fille dans la cour de récréation, par exemple? Voilà, c'est ce que je veux savoir. Mais en fait, j'étais déjà de nature très, très, très chaude, on va dire. Genre, très vive. Oui, voilà, quand très j'ai quelque chose à dire, d'accord, tu n'avais pas la langue dans la poche. Non. D'accord, un petit peu insolente alors parfois. Non, pas insolente. Non. Avec respect quand même. Avec respect. En fait, quand je dis que j'ai quelque chose à dire, c'est par exemple, s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Tu le dis, voilà. Par contre, non, mes parents m'ont donné une éducation quand même. J'ai toujours eu cette éducation et oui, je les remercie toujours. Mais ouais, c'est vrai que j'étais un peu embêtante. Voilà. Bon. C'est la dernière en plus. Il y a des camarades d'Alexis qui peuvent confirmer, ou des enseignants aussi qui peuvent confirmer ça, n'hésitez pas à nous appeler. C'est une émission qui est interactive, on vous le rappelle, le 05 94 31 90 00. Alors, tu parles beaucoup de papa, de maman, de tes frères et sœurs. Tu en as combien? J'ai un grand frère et une grande sœur. D'accord, qui sont aussi très proches de toi, très sportifs aussi. Oui. Et des parents aussi. Bien sûr. Oui. On est vraiment dans une famille de sportifs où tout le monde s'encourage, tout le monde se soutient. Et on essaie vraiment de donner le meilleur de nous.
Voilà, très bien. Alors avant de découvrir l'objet que tu nous as ramené, puisque le concept n'a pas changé, vous le savez, dans notre séquence portrait, nous demandons à nos invités de nous ramener un objet, une photo et un titre fétiche. Alors avant de découvrir cet objet, tu nous parlais justement de ton départ pour le pôle Espoir, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, alors vas-y. Je suis partie à l'âge de 14 ans et demi, 15 ans, on va dire. Je suis partie une première année en Guadeloupe. D'accord. Où ça s'est bien passé dans l'ensemble. Dans l'ensemble, voilà, c'était la première fois que je partais de chez moi. Alors comment tu as vécu ça? Parce que ça ne doit pas être chose facile, partir loin de papa, maman. C'était pas facile quand même, puisque c'était la première fois que je me séparais quand même de mes parents et de mon frère et de ma sœur. Et voilà, j'étais dans un endroit quand même, ça reste du sport, ça reste de la compétition. Il fallait toujours être meilleur que tout le monde. Bon, heureusement, je me donnais les moyens pour. J'étais quand même, selon mes entraîneurs, je faisais partie des meilleurs. Mais c'était quand même pas facile puisque je faisais quand même les deux sports en même temps, l'athlétisme et il a fallu faire un choix. Voilà, en fait, on m'imposait de faire des choix. Et comme je vous ai dit, voilà, par rapport à mon caractère, j'aime me battre trop. Moi, j'ai envie de faire les deux. Je m'amuse dans les deux, je suis bien dans les deux. Donc, en fait, c'est que j'écoutais pas trop. je partais quand même en compétition à l'athlétisme et mes coachs, ils étaient pas trop contents et tout. Bon, et au niveau de l'école, comment tu arrivais à associer les deux? Ça a toujours été ça a été mis en place par l'éducation nationale. Ce sont des horaires qui sont aménagés en fait. Oui. Voilà, donc on s'entraînait le matin. On s'entraînait le matin et l'après-midi, en fait, on finissait tout le temps les cours à 15h pour pouvoir être libre pour aller s'entraîner. Voilà, et donc on s'entraînait donc de 16h à parfois 18h, je crois. 16h, 18h. C'était des horaires qui étaient aménagés. J'arrivais à suivre. On avait des cours de rattrapage derrière. C'était vraiment quelque chose de très carré, de très suivi. Et voilà. Alors, avant de découvrir l'objet que tu nous as ramené à Alexis Alaïs, on va se diriger vers le standard puisque ça sonne. L'auditeur s'est impatienté. On vous invite à nous rappeler au 05 94 31 90 00. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant, vous êtes sur Guyane la Première dans le Grand Village. Il est 10h31 et nous recevons Alexis Alaïs qui est sorti 6e de la finale dames du championnat d'Europe de lancer de javelot. Nous avons une championne. Ah oui, et ça s'applaudit. Merci. Florent à la technique. On se dirige vers le standard, ça sonne. Guyane la Première, bonjour. Oui, bonjour madame, ce serait pour témoigner pour Alexis. Oui, alors votre prénom c'est comment? Graziella. Graziella, oui, alors elle sourit déjà, donc je ne sais pas pourquoi. Allez-y Graziella, on vous écoute. Alors, il faut vraiment baisser le volume de votre radio, Graziella. C'est bon, vous m'entendez? Oui, là c'est mieux. Bonjour à tous. Bonjour. Oui. Bonjour Graziella. Alors, bonjour Poupette. Alors, on a parlé de l'enfance d'Alexis. Je suis une amie d'enfance, donc depuis la maternelle. Et donc, on s'est toujours fréquenté, on va dire. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir toujours à mes côtés, de la suivre, et c'est ma fierté, justement. Donc, Alexis, ça a toujours été une petite fille souriante. Oui, elle l'a toujours, c'est vrai, le sourire. La main sur le cœur. Par contre, avec un gros caractère. Et elle sait ce qu'elle veut. Donc, c'est son point, c'est son plus grand trait, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut, et quand elle sait ce qu'elle veut, elle va jusqu'au bout. Et elle sait dire ce qu'il y a aussi. Donc, comme elle a dit, elle n'a pas menti. Elle s'est bien décrite. Elle s'est bien décrite, voilà. Après, vraiment, c'est quelqu'un qui est passionné par le sport. Elle aime ce qu'elle fait et je pense que personne ne pourra lui imposer autre chose. Voilà. Très bien. Merci Graziella d'avoir partagé tout cela avec nous. Bonne journée. Bisous. Merci beaucoup Graziella. Au revoir. On sent de l'émotion, c'est vrai. On poursuit avec un autre appel pour toi, Alexis Alaïs. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Allô? Votre prénom? Jean-Marc. Jean-Marc, allez-y, on vous écoute. Voilà, c'est bon, salut Poupette. Sur toutes ces prestations, je sais pas si elle voit, Jean-Marc de Montjoly, on a fait de l'athlétisme ensemble. Adette. Ouais, Poupette, ça y fait. Voilà, et toi-même.
Tranquille. Donc là, on est branché. Il y a une bonne partie aussi de l'équipe de Montjoly là qui arrive encore en salle poupette. On continue, on est branché à Montpellier, on écoute Guyane la première. Ah, super, déjà, franchement, on continue comme ça. Merci beaucoup, Jean-Marc, vraiment. On continue d'écouter. Merci, oui, restez à l'écoute, Montpellier. Voilà, on vous salue. Voilà. Ok, bisous. À bientôt. Voilà, on salue bien tous nos amis internautes qui nous regardent sur YouTube. Et d'ailleurs, d'ici quelques instants, tu vas nous montrer l'objet que tu nous as ramené. Voilà, alors ça y est, tu l'as déjà? Je l'ai dans mon sac. Voilà, elle a dans son sac 10h34 sur Guyane la première. Alexis Alaïs est notre invité ce matin. Et vous le savez, je demande à chaque invité dont je dresse le portrait de ramener un objet, une photo et de choisir également un titre fétiche. Et l'objet ramené par Alexis est donc... C'est donc ma médaille, ma dernière médaille. D'accord, alors tu vas la mettre juste là, très bien. Et la caméra filme tout ça. Donc si vous nous regardez sur YouTube, on voit effectivement la médaille. Alors, quelle valeur, quel symbole cet objet a pour toi? En fait, cette médaille, c'est ma dernière médaille des championnats de France élite de 2018. Elle a une très grande valeur pour moi puisque c'est cette médaille qui m'a permis en fait de me rendre compte que j'ai vraiment passé un cap cette année. C'est la consécration en fait de tout, de plein d'années derrière moi, de plein de belles choses, mais aussi beaucoup de sacrifices. Beaucoup d'entraînement, de moments pas faciles. Oui. Et qui ont fait que, mine de rien, j'ai réussi à atteindre cet objectif qui est quand même championnat de France élite, puisque les 2 années précédentes, j'étais 3e. Et championnat de France élite, c'est vraiment parmi les meilleures françaises, qui voulait dire que j'étais vraiment la meilleure française cette année. Oui, donc, vraiment, ça mérite aussi des applaudissements, des encouragements. Vraiment, nous sommes vraiment fiers de ce parcours. Alors, tu parlais beaucoup de sacrifices. Alors, à quoi tu as dû, qu'est-ce que tu as dû supprimer? Qu'est-ce que tu as dû sacrifier? Déjà, ma Guyane. La première chose. Ouais. Je suis très attachée à chez moi, beaucoup à ma famille, mes amis. Donc en fait, c'est le fait de partir, de quitter mes amis, pour me retrouver dans des endroits où je suis des fois toute seule, puisque j'étais en internat, dans un sport individuel. On sait comment ça se passe. Il n'y a pas les amis à côté ou le week-end. On va sortir, ou même après les entraînements, allez, on va faire un petit tour au Palmis, tout ça, c'est fini. Non, c'est fini. Aller à l'entraînement, se réveiller, aller à l'entraînement, revenir, partir à l'école, revenir, partir à l'entraînement, revenir, dormir. Et c'est un rythme de vie, mais que j'ai choisi, j'ai vraiment choisi. Mais voilà, et puis bien sûr, les plats, haricots rouges, oui, parce qu'il y a aussi une hygiène à respecter, c'est tout ça. En fait, c'est vraiment des sacrifices par rapport à tout ça. Les sacrifices au niveau des entraînements, c'était vraiment pas facile à certains moments. C'était le mental. Heureusement, il y avait le mental qui tenait. Heureusement, il y avait la famille derrière qui m'encourageait, qui me soutenait. Des amis, bien sûr, comme Brazila qui vient d'appeler, des amis d'enfance qui sont toujours là jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, je les remercie. Ça fait plaisir, mais bon, comme on dit, ce sont des sacrifices pour la bonne cause. Pour la bonne cause, comme je vous ai dit aujourd'hui, je suis championne de France élite. Mes objectifs, c'était d'être championne de France élite, de me qualifier pour la World Cup à Londres et de me qualifier pour les Jeux à Berlin, pour les championnats d'Europe. Objectif atteint. Pour les 3 objectifs atteints. Donc vraiment, cette année, ça a été une année de beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements, mais qui m'ont servi à être là où je suis aujourd'hui. Et quand on regarde derrière soi, on se dit, mais en fait, quand les sacrifices, aujourd'hui, je suis 6e des championnats d'Europe, tout s'évapore, en fait, tout s'efface et c'est un bonheur. Je te dis, en fait, j'ai bien fait de continuer. Merci de partager ce bonheur avec nous, Alexis Alaïs. On se dirige vers le standard puisque ça sonne 10h38 sur Guyane la première. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est André, c'est ça? Bonjour, madame. Non, c'est pas André. Oui. Alors, votre prénom? Donne renseignement, s'il vous plaît. Alors, on va vous prendre pendant la musique puisque nous sommes en interview. Alexis Alaïs est avec nous. Elle vient de le dire. Elle est sortie donc 6e de la finale dame du championnat d'Europe de lancer de javelot. Alors, peut-on revenir sur
sur ce championnat, sur cette expérience, être entourée d'autres femmes comme toi avec le lancer de javelot. C'est quoi C'était beaucoup d'émotions, vraiment, vraiment beaucoup d'émotions, puisque l'année, voilà, c'était une année qui était vraiment, comme je l'ai dit, c'était une année différente des autres années. C'était différent. Avec mes coachs, on s'est fixé des objectifs et en fait, on a tout mis en place pour aller chercher ces objectifs. Oui. Le fait de me confronter en fait avec ces autres filles, avant, je les regardais. Oui. Et je me disais, waouh, elle lance trop loin ces filles, mais vraiment. Je te disais, est-ce qu'un jour je pourrais faire ça? Non, je ne sais pas, est-ce qu'un jour, c'est un jour je vais être avec elle et un jour je vais les battre. Oui, voilà. Et c'est ce que je me disais. Et je les regardais. Et le fait d'être avec elle, avec certaines filles que je regardais quand j'étais plus jeune, que j'admirais, que même certaines que je suis passée devant elles, j'ai fait mieux qu'elles et je me dis, waouh, c'est bon, tu fais partie du game là. Et ça fait plaisir puisque je vois que vraiment je fais partie des meilleures. Et il y a encore beaucoup de travail en plus. Et malgré ça, je fais 60 mètres. C'est passé vraiment. Alors oui, donc est-ce qu'on peut rappeler le jet? Le jet, oui. Combien? J'ai fait 60 mètres 0. Wow. Mais j'ai un record à 60 mètres 59. D'accord. Oui. Bon, ça, ce sont des chiffres à noter, à marquer. C'est la barre des 60, c'est le début de plein de choses. On poursuit avec d'autres appels pour toi, Alexis. Guyana Première, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous appelez pour notre invité? Oui, tout à fait. Oui, votre prénom, s'il vous plaît? Myriam. Myriam, allez-y, Myriam. Oui, allô, bonjour. Bonjour. J'appelle pour féliciter la jeune Alexis. Merci. Je remercie Guyane Première pour le reportage qu'il y a eu sur sa famille, qui m'a beaucoup touchée, parce qu'en tant que maman, je sais quels sont les sacrifices qu'il faut faire pour que les enfants puissent atteindre leur but. Et je ne peux que l'encourager. Et je me dis aussi qu'il faut que la Guyane soit un petit peu plus solidaire. Parce que nous parlons souvent de solidarité, mais lorsqu'il faut l'appliquer, on ne l'applique pas. On le dit souvent avec la bouche, on ne l'applique pas. Parce que pour des jeunes comme ça, qui mettent la Guyane à l'honneur, il faudrait que l'on puisse d'abord être au courant de leur parcours et ensuite les accompagner, ne serait-ce qu'accompagner les parents, puisqu'il y a une réalité qui est science, on l'a dit qu'au niveau financier, c'est pas toujours le top, pour pouvoir accompagner les enfants. Et on sait ce que c'est lorsque la présence des parents sont auprès des enfants pendant de tels événements. Alors je pense qu'il faudrait que nous soyons plus solidaires et quand il y a des cas pareils, que nous puissions accompagner aussi, nous, particuliers, accompagner ces gens-là. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je lui souhaite le meilleur. Et puis, je souhaiterais avoir ses coordonnées. Bon, je ne sais pas si Géraldine pourra noter son adresse email. Voilà. Bien, écoutez, je noterai tout cela. Vous allez me rappeler pendant la pause musicale. Merci beaucoup, Myriam. Allez, bon courage. Merci, Myriam, pour votre appel et pour vos encouragements. Ça sonne encore pour Alexis Alaïs, qui est notre invité. Bonjour, nous avons une championne avec nous. Guyana Première, bonjour, c'est à vous? Bonjour, madame. Oui, madame. Vous appelez pour Alexis Alaïs? Moi, je suis grand bonne. Oui. Mon vieux, une question que je besoin de demander. Moi, attendez le 19 et qu'il y a un jour des poissons à Montjoly. Aïe, madame, ou pas gué sa information pour écouter l'Ovadja, peut-être que pouvez pas aux réponses. Il pas de numéro de téléphone. Ah là, ben nous calez ça, c'est information pour madame, pas besoin père été écouter au radio Guyane la première. Nous ca virer 10 autres qui nous ca recevoir bon matin Alexis Alaïs et 6 autres envie appeler pour balinti force, ben pas hésiter, standard à l'ouvrir 10h42. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur, votre prénom? Bonjour madame. Oui, vous appelez pour Alexis Alaïs? Oui, c'est ma petite nièce. Votre petite nièce, d'accord. Présentez-vous votre prénom? Je suis Mathilde, madame Tamba. Très bien, Mathilde, allez-y, on vous écoute. Oui. Et petite Alexis? Bonjour tata. Je te félicite ma chérie. Merci tata. Alors je te souhaite une bonne continuation. Et c'est très très bien. Merci beaucoup. D'accord, ma chérie. Gros bisous à vous. Je vais appeler Irène tout à l'heure. D'accord.
Merci beaucoup, madame. Bonne fin de journée. Au revoir, Mathilde. Au revoir. Au revoir. Oui, 10h43 sur Guyane la première. Nous allons passer après l'objet. Nous avons donc découvert la médaille d'Alexis Alaïs qui partage tout cela avec nous. On va passer à la photo. Voilà. Donc une photo qui n'est pas papier, une photo numérique qui est sur ton portable. Alors, peux-tu nous décrire cette personne? Alors, la photo, en fait, c'est mon neveu. D'accord, très bien. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Collins. Collins, d'accord, très bien. Voilà, c'est mon petit bébé, c'est ma petite perle, c'est ma source d'énergie. C'est vraiment... C'est nouveau pour moi, mais je suis Tati, oui. Alors, il a quel âge? Il a 5 mois. D'accord, ouais. C'est tout petit. C'est tout petit, mais il est quand même... il est bien présent. Il est venu m'encourager jusqu'à Berlin avec sa maman et sa mamie. C'est vrai, d'accord. Oui. Et en fait, cette photo, c'est tout simplement... c'est comme je dis, c'est ma force. À chaque compétition, vraiment, j'ouvre le portable et je regarde ces photos. Ça me donne de la force parce que je me dis... Je suis sa Tati et j'espère vraiment pouvoir le faire un avenir bien, enfin, un exemple qui soit fier de sa Tati, qu'il a envie de me suivre aussi. Eh ben, dis donc, c'est une Tati gâteau, Tati poule. Oui, non, mais vraiment, il me touche. C'est vraiment, je sais pas, il n'y a pas de mots, c'est mon amour. Voilà, là, il a des câlins tout le temps, hein. Oui, il a des câlins tout le temps, c'est vraiment ma force. Honnêtement, c'est ma force. Très bien, on salue le petit, le prénom c'est? Le petit Collins. Le petit Tikoko. Voilà. Allez, gros bisous à Tikoko. 10h45 minutes, bonjour. Allô? Oui, un nouvel appel. Oui, bonjour, c'est Kessie? Kessie, la petite nièce. Kessie, la petite nièce. Bonjour, ma Sissi. Ça va, oui, ça va, ma chérie, et toi? Et on t'a dit à la radio parler avec Coco. Oui. Donc là encore, c'est une autre petite nièce. Et oui, je suis. Oui, je la connais, cette petite Kessie. Oui, ça y est, je suis démasquée. Oui, je suis une maîtresse, effectivement, et Kessie est mon élève. Oui, c'est vrai. Voilà. Gros bisous, Kessie. Bisous, ma Sissi. À tout à l'heure. Gros bisous, à bientôt. Je profite de ta Tati. Oui, je profite d'être à côté d'une championne. Alexis Alaïs est notre invitée ce matin. Nous avons découvert donc l'objet, la photo. Et là, tout de suite, nous allons découvrir le titre. Alors, avant de l'écouter, avec la complicité de Florent Mondillon à la technique, tu as choisi un titre de Gaïa. Gaïa, qui est un artiste de reggae dancehall, qu'on a eu l'occasion de découvrir dernièrement dans les studios de Guyane la première. Alors, pourquoi ce titre-là? En fait, c'est un titre que j'ai découvert sur les ondes, comme je pense tout le monde. Et je suis tombée amoureuse de ce titre. Enfin, les paroles, je connaissais pas en général vraiment. Les paroles, le message, ça me parle en fait. Que ça soit son premier titre, je crois, à mon côté, mais surtout le dernier qui dit je suis guyanaise. Oui. Et en fait, tout simplement, c'est un titre que pour moi, partout où je vais, que ça soit à Berlin, que ça soit dans les compétitions internationales, je suis guyanaise. Et donc, je représente la Guyane. Alexis Alaïs, la française, l'européenne, la guyanaise, qu'est-ce que tu préfères comme appellation? Non, je prends, mais à la base, ma terre, c'est la Guyane. La Guyane, c'est français, on le sait. Donc, je suis guyanaise, française. Et je représente la Guyane au championnat d'Europe. On écoute attentivement les paroles de cette chanson « Ma lettre au monde », un titre interprété par Gaïa. Et c'est le morceau que tu as choisi, Alexis Alaïs. On écoute et on revient juste après. Yo. Agaya Medea. Né sur le continent sud-américain, malgré la distance, je suis un Européen. Retiré comme un frère amérindien. Écoute à mon côté et tu sauras d'où je viens. Pour métisser basané, couleur cannelle. Élevé dans cette forêt qui me donne des ailes. J'ai pu onduler, j'ai appris à soigner ma crinière. Reste not flux, je suis peu être divers. Je suis toi, lui, elle. Je suis guyanais. Je suis toi, lui, elle. Je suis guyanais. Chasse pêche, je pratique depuis petit. C'est surtout la patience que j'y ai appris. Miami, New York, Tokyo, London, Bali. Tu
tu me trouveras aussi dans les rues de Paris. Ma langue pas dans la poche, j'accepte que tu me le reproches. Attaché aux valeurs de la famille, j'en oublie pas l'amour de mes amis. Je suis toi, lui, elle, je suis guyanais. Je suis toi, lui, elle, je suis guyanais. Par moments, j'aime me faire remarquer, à l'école, au quartier ou même en soirée. Accessoire indispensable du Guyanais. Ma carte de Guyane me suivra partout où j'irai. Créole, boni, chinois, métropolitain. Non, ne te fie pas juste à mon teint. Haïtien, amérindien, monk ou javanais. Ou c'est matourien et caïnais. Je suis toi, lui, elle, je suis guyanais. Je suis toi, lui, elle, je suis guyanais. Maroni, j'y sais, y'a pas trop grandi, au pan public d'envoi. Faut qu'est toujours assumer mon choix en mauvais. Y'a 10 ans, 10 mots ancêtres africains. Moi ici, mon rôle, pas touche qu'à tracer mon chemin. Mon gars, y'a mon bien dit ça, mon gars, même tes mains. Tout ça, des vrais qu'elles sont touche qu'à bain, nous golons. Mon métissage culturel, 40 mots plus fort. Faut connaître mon histoire, mon jog ou mon popcorn, mon sato, mon sali, mon sarou guyanais, mon sato, mon sali. Personne ne pourra me stopper. Ouais, je suis déterminé. Je n'oublierai jamais ce qu'ils ont accompli. Augustin Cupidon, André ou Kouachi. La relève est déjà assurée. Respect Goudé et Moncé, ainsi que Séraphin ou Malouda. Toujours prêt à mouiller le maillot, comme je porterai les couleurs de mon drapeau. Je suis toi, lui, elle, je suis guyanais. Je suis toi, lui, elle, je suis guyanais. J'ai appris depuis le berceau, mon créole un peu grosso. Chez moi on dit motoso. Si tu me crois si bon Dieu est aidé, je vais te raconter. À travers ces quelques lignes, je te transmettrai ma fierté. Albina, Belém et Macapa sont les villes d'à côté. Pas besoin de chercher, il n'y a pas de refrain. Une seule phrase qui résonnera jusqu'à la fin. Je suis toi, lui, elle, je suis guyanais. Je suis toi, lui, elle, je suis guyanais. Je suis toi, lui, je suis guyanais. Je suis toi. Ma lettre au monde, titre interprété par Gaïa, titre choisi également par notre invité Alexis Alaïs, est avec nous, 6e de la finale dame du championnat d'Europe de lancer de javelot. Nous avons une championne avec nous. Alors on vient d'écouter ce titre, oui, très engagé, qui te parle, comme tu disais. C'est ça, avant. Pour moi, je connaissais pas vraiment. C'est peut-être une révélation guyanaise, je sais pas. Mais honnêtement, ça me touche. Ça m'a vraiment touché, les paroles. La musique est vraiment magnifique, quoi. Je suis tombée amoureuse de cette musique. Et je l'écoute, que ça soit avant mes entraînements, avant mes compétitions, ou même quand ça va pas. Oui, aussi. Je suis guyanaise pour me rappeler, Alexis, dis-toi que tu es guyanaise et que même si les entraînements, parfois, c'est vraiment difficile. Qu'est-ce que tu as des blessures? J'ai eu des moments durs où j'étais vraiment juste avant les championnats d'Europe, en mi-juin. Je me suis fait une hernie discale où j'étais couchée dans mon lit. On m'a dit, Alexis, ta saison est terminée. Clairement. Alors que non, j'ai mes championnats d'Europe, j'ai plein de choses. Et je me suis dit, non, Alexis, toi, j'ai un staff médical qui est au top. Heureusement, j'ai vraiment suivi tout à la lettre et je suis revenue encore plus forte. Et je fais 6e des championnats d'Europe. C'est vraiment, il faut se dire aussi que quand on a envie de quelque chose, il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher. Ça ne sera pas facile. Et c'est un message aussi que je lance pour tout le monde. Quand on veut quelque chose, il faut vraiment s'accrocher. C'est pas facile. Mais si on sait où on veut aller, si on sait ce qu'on veut, faut y aller, faut foncer et ne pas avoir peur. Je suis guyanaise. Oui. Je suis née en Guyane. Je suis une enfant du pays. Et ça m'empêche pas de représenter la Guyane à Berlin. Tout est possible. Tout est possible.
Et tu l'as fait très très bien. Tu continueras à le faire encore. On te suivra de très très près, Alexis Alaïs, qui est notre invitée. Alors tu parlais de musique. Là, tu parlais donc de Gaïa. Quel genre de musique tu écoutes pour te distraire, pour décompresser? J'écoute de tout, honnêtement, j'ai pas de style particulier, j'écoute vraiment de tout. C'est vrai que j'écoute beaucoup de titres guyanais, que ça soit Gaïa, et pour aller dans un autre style, forcément les Shiny Man et compagnie et tout, vraiment, Jana King, Bambi. J'écoute beaucoup de dancehall jamaïcaine, parfois, vraiment pour changer d'air. Allez, on lâche tout, on dépose tout, on s'amuse, on danse. Des fois, je suis chez moi, je mets ma musique, je danse. Oui, et puis surtout des titres qui se rapprochent beaucoup de la Guyane. Je suis vraiment attachée à mon pays, non, mais ma région. Ben, pour moi, c'est un pays, oui, je suis fière. Je suis fière de porter les couleurs de la Guyane partout. Eh bien, nous sommes fiers de toi. Et d'ailleurs, si vous avez envie de prouver également votre fierté, eh bien, pour cette championne qui est avec nous, le 31 90 00 vous appartient encore pendant 4 minutes, pas plus, parce qu'après, il va falloir qu'on enchaîne avec notre interview Tchoupouchou. Alors, en attendant que les auditeurs se dirigent vers le standard, on va te demander, là, maintenant, tu es en vacances. On relâche un peu la pression, on atterrit. La suite, c'est quoi? Oui, là, je profite. J'ai 1 mois et demi vraiment de vacances où je fais rien. Mes coachs m'ont imposé. Quand tu fais rien, tu fais rien. Pas d'entraînement. Non, rien de sportif alors. Non, non. Enfin, en tout cas, pas quelque chose où je vais aller m'abîmer plus que je suis déjà, puisque voilà, on sait que le sport, ça laisse beaucoup de traces, surtout les genoux et tout. Non, mais après, je pense que c'est plus un secret. Je suis une balèze à côté, donc je vais faire un petit peu. Un petit coup vite fait à chamboule. Très bien. Allez, on y va, on se dirige vers le standard. Il y a quelqu'un qui a envie de te saluer. 10h55. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous appelez pour notre invité? Oui, bien sûr. J'ai de la chance d'avoir l'antenne aujourd'hui. J'ai appelé à plusieurs reprises hier pour Djabar. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir la... Je me suis même dit qu'il y avait une sélection, donc j'ai fait mon petit cancan à moi. Ah ouais, pas du tout. Il y a des gens tous les jours. Ils appellent même 2 fois et ils arrivent à passer. C'est vrai. Dans ce jeu, est-ce que je peux faire un petit coup de rétroactif? Alors, oui. Alors, rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, votre prénom? Très rapidement, juste pour dire que, je voulais quand même dire que j'étais très, très, très heureuse d'entendre Djabar hier sur la radio. Oui. Alors, je ne peux pas présenter, moi, je m'appelle Patricia. Oui, Patricia, enchantée. Grosse fierté pour moi, ça, vraiment, mes tripes ont parlé. Parce que Djabar, c'est quelqu'un que je suis ni dans le domaine du basket et le domaine de la musique. Je suis fan de lui. D'accord. Pour notre jeune athlète qui est sur le plateau. Alexis Alaïs. Une très grande fierté. Et je ne peux que leur dire merci. Parce qu'on a pour coutume ici de mettre tout ce qui n'est pas bon de notre pays, alors qu'on a des choses extraordinaires chez nous. On a des gens qui nous portent haut, mais ce que je retiens le plus, c'est qu'ils n'ont pas honte de dire qu'ils sont guyanais et ils défendent leur guyanité. Et je leur dis merci. Parce que moi, je suis une militante qui me bat tous les jours pour le pays et je suis dans le monde des jeunes. Et je dis aussi, quand on sera capable de laisser la place aux jeunes, on verra la richesse guyanaise. Parce qu'on a des jeunes extraordinaires dans ce pays. Merci encore à cette jeune et je lui souhaite tout le courage et la force. Et elle me donne de la force. C'est vrai, il faut savoir ce qu'on veut et il faut travailler. Voilà, il nous donne de la force, un bel exemple. Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup, merci. Gros bisous et puis nous qu'à rester 10 bouts. Voilà, nous pas qu'à molly. Merci beaucoup, Patricia. Bon la journée. À bientôt. Voilà, au revoir. Vous êtes notre dernier appel, Patricia. Malheureusement, il y en a d'autres qui appellent. Moi, ça fait vite, ça pas qu'à faire vite. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de cet entretien avec toi, Alexis Alaïs. Donc, tu nous parlais de la suite, c'est ça? Oui, là, il y a vraiment un projet qui est en train de se mettre en place avec ma team, la team A. Ça serait peut-être de pouvoir de créer une académie. Ah, d'accord. Voilà, une académie pour mettre en œuvre, vraiment en lumière l'athlétisme, que ce soit le lancer de javelot, le sprint, avec mon grand frère Alan, on le sait, qui fait partie aussi de la team. Et c'est un des projets pour pouvoir donner de la force aux petits jeunes.
et de leur dire ouais, tout est possible et vraiment de les motiver. Très bien. Alors, on finit avec l'interview Choupoutchou. Alexis, tu es prête? Alors, dis-moi, quel est le plat qui te manque le plus quand tu es à l'extérieur de la Guyane? Le lézard. Le lézard. Avec ses œufs surtout. Ah, surtout. Sur les œufs, c'est pas pareil. Hein, c'est non, c'est pas pareil. On continue. Que penses-tu du dopage? Je trouve que c'est de la triche. J'aime pas. On poursuit. Alexis Alaïs, as-tu déjà été victime de racisme? Oui. Quel est ton petit nom? Poupette. Ah, enchantée Poupette. Le sportif que tu rêverais de rencontrer? Usain Bolt. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ne jamais abandonner. Le petit plaisir honteux que tu as? Un petit plaisir que tu ne peux pas dire à tout le monde, mais que tu peux dire aujourd'hui. Je sais pas. Tu sais pas? Non? Ça bloque? Non, ça bloque. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Le meilleur, je pense. Oui, et puis de la santé. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir ce matin. Bonne continuation. Et puis, on se retrouve dans un instant pour notre séquence photo. D'accord, merci. À très bientôt. Alexis Alaïs, notre record woman du lancer de javelot. Un titre qu'elle a obtenu donc vendredi 10 août. Voilà, une date qui restera à marquer sur une pierre blanche.